Pour le lancement de cette chaîne, on s'est dit qu'on allait aborder un sujet qui soulève souvent beaucoup de questions quand on en parle. Aujourd'hui, on va vous parler de comment on s'organise et comment on fait pour travailler ensemble alors qu'on est aussi en couple. Quoi? On est en couple tous les deux? On n'en parle jamais parce que on estime que c'est quand même un peu la sphère du privé. Mais aujourd'hui, on a eu envie de faire cette vidéo pour vous partager notre organisation et peut-être des choses qui pourront vous aider si vous aussi vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjoint. Tips incoming. Alors, la question la plus importante et que tout le monde nous pose en premier, c'est comment vous faites pour vous supporter au quotidien. Alors, se supporter au quotidien, en fait, pour nous, c'est pas vraiment une question, dans le sens où on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à l'école. En fait, on a fait la même école de graphisme. Le CV à Nantes et on a fait 3 années en tant qu'étudiants ensemble. Et c'est une école où il y a une grosse masse de travail. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite pris le pli de taffer ensemble parce que on s'aidait. On a pris des habitudes de travail très vite, nous a permis de prendre des bonnes habitudes. La team s'est créée comme ça et puis voilà, comme disait Antonin, l'habitude de bosser ensemble, de faire des briefs ensemble. Ouais, parce qu'on travaillait un peu ensemble à l'école aussi, faut pas trop le dire. C'est trop fort. L'autre truc qu'on dit souvent aussi, c'est que avec Antonin, on se dit qu'on serait comme pas capable de le faire avec quelqu'un d'autre. Probablement pas, non. Il y a une sorte de match de personnalité, quoi. Puis le truc à savoir aussi, c'est que quand on travaille et qu'on vit ensemble, si on sait pas communiquer, très vite ça va devenir conflictuel. Savoir communiquer, ça passe par savoir écouter l'autre, reconnaître quand on a tort, pouvoir pardonner quand l'autre a fait quelque chose de pas bien. Ça passe par des moments d'échange qui sont vitaux, quoi. Qui sont vitaux pour l'entreprise et qui sont aussi vitaux pour notre couple, en fait. Parce que c'est tellement imbriqué que si on communique pas, de toute façon, ça marche pas, quoi. Ce qui fait que, il y a un truc qui est comme vraiment important, c'est d'avoir des temps pour soi. Antonin, il joue dans un groupe de musique. Allez voir, ça s'appelle Time for Energy. Moi, je fais beaucoup de yoga. Je crois qu'on est aussi capable de se dire quand on a l'un et l'autre besoin d'un temps pour nous. On prend jamais ça comme une affaire personnelle. Premier tips, temps solo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. Cliquez sur la petite clochette s'abonner juste en dessous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série Travailler en couple. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt. Ciao.